Les mails. Vous êtes saturé de mails, vous savez pas comment les gérer, votre boîte mail elle déborde, c'est le bordel. Donc on va voir dans cet épisode pourquoi on agit comme ça. On va prendre des exemples concrets pour vous aider à gérer les mails. Et surtout, ce sont des exemples que vous allez pouvoir appliquer tout de suite. Allez, c'est parti. Ouh là là là. Et avant de commencer, si jamais vous avez la gentillesse de nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast, ce serait génial parce que ça nous aiderait à être encore mieux référencés et à montrer aux algorithmes que vous aimez notre contenu. Allez, on attaque vraiment. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Et ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Bienvenue à tous, c'est Pascal pour ce nouveau podcast solo. On va parler aujourd'hui des mails, comment gérer ces mails, cette fameuse tyrannie des emails, comment reprendre le contrôle de son temps par rapport à ça. On va voir pourquoi on agit comme ça. On va essayer de prendre des exemples qui sont concrets, qui vous parlent et on verra ensuite quelques pistes pour les gérer. Alors déjà, combien de fois est-ce que vous avez ouvert votre boîte mail juste pour jeter un coup d'œil et en fait 45 minutes plus tard, vous êtes encore en train de répondre à un message qui n'avait rien d'urgent. La gestion des emails, elle est devenue une véritable fuite de temps. Entre les newsletters qui sont non lus, les réponses à la chaîne, les notifications incessantes et la tentation de faire du tri, on passe parfois plus de 2 heures par jour dans sa boîte de réception. Et le résultat, c'est qu'on a une concentration qui est éclatée, on a des tâches importantes qui sont repoussées et on a une impression constante de courir après le temps. Alors, avant de parler de solutions, on va essayer d'abord de comprendre pourquoi on agit comme ça. En fait, si les emails nous volent autant de temps, c'est parce qu'ils touchent à plusieurs ressorts psychologiques. Le premier ressort, c'est ce fameux besoin de contrôle. On veut être à jour, on ne veut rien laisser traîner. La deuxième chose, c'est qu'on a peur de manquer une information importante. Le fameux FOMO, le Fear of Missing Out. Et ça, c'est terrible. Le troisième levier psychologique, c'est la gratification immédiate. C'est-à-dire que répondre vite donne une sensation d'efficacité, même si en fait, ce n'est qu'une illusion. Enfin, ça dépend après les mails, surtout quand il y a des mails prises de tête, on est content d'avoir répondu, mais la plupart du temps, c'est pas des mails qui sont très très importants. Et ensuite, le quatrième ressort psychologique, c'est l'absence de limite. C'est-à-dire que contrairement à une réunion ou un appel, les mails, ils n'ont pas en fait de fin programmée. Et on peut en recevoir à tout moment de la journée. Je suis sûr que vous en avez reçu le soir, le matin, la nuit pendant que vous dormiez, etc., etc. Et si pour en plus vous dormez avec votre téléphone à côté et que vous ne le mettez pas en silencieux et qu'il y a des bips qui sonnent à chaque fois que vous avez un mail, imaginez l'angoisse. Donc, derrière ces comportements, en fait, se cache une fausse impression de productivité. On fait des choses, mais rarement les bonnes. On va prendre des exemples concrets. Alors, on va parler ici d'une personne que j'ai accompagnée qui était chef de projet. On va l'appeler Julie, admettons. Chaque matin, en fait, elle commençait sa journée par sa boîte mail. Et il y avait une petite heure pour répondre à ses collègues, pour relancer un fournisseur, pour trier les spams, etc. Et puis après, elle replongeait dans ses tâches principales avant d'être interrompue 15-20 minutes plus tard par une nouvelle notification. Par exemple, un collègue qui vient de répondre au mail qu'elle a envoyé juste avant, etc., etc. Et le résultat, en fait, c'est que en fin de matinée, vers 11h, elle avait toujours l'impression d'avoir travaillé dur, alors qu'en fait, elle n'avait pas avancé encore sur son dossier prioritaire. Et c'est ça qui est terrible. C'est pour ça que les mails, il va falloir absolument avoir des plages horaires pour ça. Autre exemple, par exemple, j'avais aussi un autre entrepreneur, il était venu me voir et il me dit « Pascal, écoute, j'arrive pas à gérer mes mails. C'est galère, je mets 10 plombes à les écrire et tout. » En fait, il passait 30 minutes à rédiger un mail à un client au lieu, par exemple, de passer soit un message vocal ou soit de faire un appel de 5 minutes. Parce que il veut bien formuler, parce qu'il voulait éviter les malentendus. Et du coup, on se retrouve face à une perte de temps sur la forme d'ailleurs, plutôt que sur le fond. Et ici, en fait, dans ces deux cas, la gestion des mails est assez mal exécutée. Et c'est très vrai, des fois, on va passer... Alors, je parle des mails, ça peut être pareil pour les textos. 1 heure à écrire un texto super long, finalement, il va être mal compris, etc. Alors que si on avait appelé la personne ou si on lui avait laissé un mémo vocal, en 2 minutes, c'était plié.
Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir parce que des fois, on peut gagner du temps par rapport à ça. Alors, je sais bien que aussi maintenant, les mails ont une valeur juridique. Donc, selon les cas, évidemment, il va falloir répondre par mail. On est bien d'accord. Mais ça veut dire que ce sont plutôt des mails qui sont importants dans votre projet ou dans votre activité. Il faut vraiment bien faire le tri entre les mails importants et les mails urgents et les mails qui sont là, il faut répondre, mais qui ne nécessitent pas une urgence particulière. Donc, quelques pistes pour gérer ces mails. Je vais vous donner ici une piste assez générale. Et vous allez voir, dans notre méthode System Timer, on peut aller encore plus loin. Et je pense qu'on fera un épisode avec Kevin sur le sujet où vraiment on donnera encore plus de pistes actionnables, plus de détails. Donc, je vais vous donner quand même ici quelques stratégies simples, mais qui sont quand même redoutables pour reprendre le contrôle pour la gestion de vos mails. Déjà, la première des choses, c'est bloquer des créneaux fixes pour vos emails. Par exemple, moi, je sais que en fin de matinée, aux alentours des 11h, 11h30, je check mes mails. Et ça va me prendre une bonne demi-heure. Jusqu'à même des fois 1h, midi et demi, voilà. Ensuite, j'ai une dernière checklist de mails qui est en fin de journée, aux alentours des 16h. 16h, 17h. Évidemment, ça varie un petit peu les jours en fonction si j'ai des formations, si je donne des coachings, etc. Mais grosso modo, c'est ça. Le reste du temps, ma boîte mail, elle est fermée. Alors évidemment, il y a quelques exceptions. Quand je sais que j'attends un mail très urgent ou quoi, j'ai le mail qui est pas loin. Mais ça reste exceptionnel. Deuxième chose, c'est que vous devez désactiver les notifications. Aucune urgence ne mérite de vous déranger toutes les 3 minutes. C'est vraiment important. Aussi, vous pouvez, en troisième point, appliquer la règle des 2 minutes. Si un mail peut être traité en moins de 2 minutes, faites-le tout de suite. Sinon, planifiez-le. Par exemple, vous avez à 11h, vous ouvrez, vous dites, allez, j'ai une demi-heure pour faire mes mails. Tous les mails, même qu'ils soient importants ou pas importants, si ça vous prend 2 minutes de répondre, vous répondez. Et vous passez 30 minutes dessus en tout sur la gestion de vos mails. Si vous n'avez pas fini vos mails dans ce laps de temps de 30 minutes, c'est pas grave, vous avez encore le dernier check en fin de journée. Ok ? Quatrièmement, utilisez des modèles de réponse. Ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais vous gagnez du temps sur les messages qui sont répétitifs, que ce soit sur des demandes de devis, sur des réponses clients, etc. Moi, je sais, par exemple, quand je fais des convocations pour mes formations, j'ai un mail type pour mes convocations. Je me prends pas la tête à chaque fois tout réécrire. Et évidemment, de temps en temps, si j'ai juste le nom à changer ou quoi. Alors ça peut se faire. Vous mettez, alors moi j'utilise par exemple la boîte mail Gmail, vous mettez un mail en brouillon et c'est parti. Ou alors après, aujourd'hui, j'ai Notion, j'ai mes mails qui sont préécrits, après j'ai juste à faire un copier-coller. Et en troisième solution, vous pouvez même automatiser tout ça. Mais là, on en parlera peut-être une prochaine fois, notamment avec Kevin, qui est lui le spécialiste de l'automatisation. Donc ça, c'était la 4e stratégie. La 5e stratégie, c'est que vous pouvez faire du tri automatique. Vous pouvez créer des filtres pour séparer l'urgent du secondaire. Et je vous invite vraiment à le faire. Moi, je le fais. C'est ce qui m'a vraiment sauvé la vie. Et d'ailleurs, dans la formation System Timer, je vous montre comment faire. Et je vous ferai peut-être un petit tuto sur Gmail, en tout cas pour ceux qui utilisent Gmail, pour comment tout de suite trier les factures qui arrivent, pour trier les newsletters et tout. C'est vraiment efficace. 6e, vous pouvez tester une journée sans mail par semaine. Ça va vous forcer à prioriser d'autres modes de communication qui sont plus directs. Donc voilà, ça c'est peut-être la plus dure à faire. Vous en avez 6, bloquez-vous des créneaux fixes pour vos emails, désactivez les notifications, appliquez la règle des 2 minutes, utilisez des modèles de réponse, triez de façon automatique et testez une journée sans mail par semaine. Avec Kevin, on a notre propre méthode pour gérer nos mails et ça fera, donc comme je vous l'ai dit, l'objet d'un podcast spécifique et on en décortiquera notre méthode. Alors, pour terminer, ce n'est pas le temps qui manque, c'est notre capacité à le diriger. Et ça vient de Sénèque. Les emails, ce n'est pas le problème. C'est la façon dont on les gère qui va créer la désorganisation. Et en fait, en les cadrant, ces mails-là, vous n'allez pas seulement gagner du temps, vous allez surtout gagner en clarté mentale et en efficacité réelle. Parce qu'en fait, gérer ces mails, c'est vraiment une habitude à prendre qui est indispensable. En tout cas, selon moi et d'ailleurs selon Kevin aussi. Donc aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'être sans arrêt dans cette urgence de réponse. Et là, je sens aussi un petit peu les sceptiques qui vont dire « Ouais, mais bon, quand c'est mon boss ou quand c'est un client
ou quand c'est, etc., etc. Moi, je travaille évidemment avec des clients et je leur dis, on travaille beaucoup avec WhatsApp plus que les mails, notamment avec les coachings, je leur dis, écoutez, moi les WhatsApp, je les regarde entre 11h et midi et je les regarde en fin d'après-midi aux alentours de 17h. Donc, ne vous inquiétez pas si vous voyez que je vous réponds pas tout de suite. Ils sont au courant. Par contre, c'est quelque chose à faire et que vous devez communiquer en toute transparence. Et d'ailleurs, je conseille même de mettre ça dans la signature de votre mail. Comme ça, la personne, elle est également au courant que vous allez lire ses prochains mails dans des créneaux bien spécifiques. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Si vous voulez aller plus loin, il y a toujours notre formation, le System Timer. C'est vraiment la formation qu'il vous faut si vous voulez être accompagné et à mettre en place des actions concrètes et adaptées évidemment à la réalité de votre vie, à la réalité du terrain. Parce que dedans, en fait, dans cette formation, qui est aussi un accompagnement quelque part, on vous fait prendre conscience de votre relation au temps, de comment y faire face pour retrouver enfin de la sérénité et du temps avec vos proches. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast, lui mettre 5 étoiles. Et vous pouvez aussi télécharger le cahier de la gestion du temps qui est très très sympa. Moi je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao.